Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés pour ce nouvel épisode. Est-ce que vous avez commencé à vous contenter des choses alors qu'au fond, vous savez que vous méritez mieux? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du contentement, mais dans le sens de la capitulation interne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à remercier Podcast Addict, qui écrit « La bonne humeur de Jennifer est communicative et je passe toujours un bon moment lorsque je l'écoute, dès sa publication matinale. C'est un podcast riche, tant sur les sujets abordés que sur les conseils distillés. L'épisode 102 m'a particulièrement intéressée, mais chaque épisode m'apporte des astuces simples auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Merci Jennifer. Eh bien, merci à toi, Podcast Addict, d'avoir pris le temps de mettre un commentaire sur Apple Podcast. Si tu as envie de bénéficier soit des 30% sur le programme d'auto-coaching, la prochaine volée qui se fera durant l'été, ou bien de bénéficier d'une séance de pentanalogie, prends une capture d'écran et envoie-la moi directement et on s'arrange entre nous. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez pris l'habitude de vous contenter trop facilement? Vous savez, ce contentement qui est proche de la capitulation. Ce contentement qui, finalement, laisse un petit peu un goût amer. Je ne parle pas du fait d'être content, d'avoir de la gratitude, d'apprendre à être satisfait de ce que l'on a. C'est quelque chose de très important qu'il faut apprendre à développer parce que si on n'apprend pas à apprécier les choses, eh bien, on peut partir dans une fuite en avant où on va essayer de toujours avoir mieux, avoir plus et on n'aura jamais cette satisfaction interne. Je ne parle pas de ce contentement-là. Je parle vraiment du contentement où, à un moment donné, pour beaucoup de raisons, vous avez commencé à vous dire peut-être qu'il faut que j'arrête de chercher autre chose et puis que je me satisfasse en fait de cela, alors qu'au fond, vous sentez que c'est pas vraiment ce qui est juste pour vous. À quel moment avez-vous commencé à accepter d'avoir moins de ce que vous méritez? Pour certaines personnes, ça peut remonter à très loin en arrière. Souvent, quand je commence ce travail-là avec mes clients, j'entends les phrases qui sont dans le style « je vais me contenter de ça parce que ce que je veux vraiment, en fait, c'est inatteignable pour moi. » Peut-être que vous vous êtes dit ces phrases à un moment donné, quand vous étiez en train de penser à commencer certaines études, ou non. Il y a aussi parfois ce renoncement parce que l'on anticipe que pour avoir ce que l'on veut vraiment, ça va nous demander trop d'efforts. Ou encore, parce que ce que l'on veut vraiment va être inconfortable pour son entourage, parce que ça va demander à l'entourage de s'adapter. Ou bien peut-être que ça va vous demander à vous de faire différemment que ce que toutes les personnes autour de vous ont fait jusqu'à présent. Sur le moment, il y a souvent comme un mélange, un doux mélange entre un soulagement et en même temps cette impression presque acide. C'est dans les ressentis. Vous allez comprendre que pour différencier, est-ce que je suis dans un contentement où finalement ça me va très bien, ou bien est-ce que je suis tombée dans un contentement qui est proche d'une forme de renoncement, vous allez le comprendre vis-à-vis de vos ressentis personnels. C'est pas quelque chose qui se joue au niveau mental. Justement, le contentement qui laisse cet arrière-goût amer, acide, je l'appelle le contentement stagnant. Justement parce qu'il ne remplit pas. Il y a cette déception sous couvert de « en fait, j'ai pris une décision objective parce que, il faut quand même regarder les choses en face. » Et là, vous allez voir qu'il y a toute la liste des bonnes raisons, qui certes sont sûrement des bonnes raisons pour beaucoup de personnes, mais qui chez vous, en fait, résonnent comme des excuses. Les fameux « la conjoncture n'est pas en ma faveur », la fameuse « en ce moment, c'est difficile ». Les fameux, peut-être que finalement, tous les bons sont pris. Les autres, il n'y a tout simplement pas assez de place, pas assez de disponibilité pour le job que je veux vraiment faire. C'est une question que je vous invite à vous poser régulièrement. C'est une question puissante
qui parfois va vous mettre face à des choses que peut-être vous n'êtes pas prêt, peut-être que vous auriez aimé un petit peu attendre et puis dire bon bah hein, on n'est pas obligé de faire face à ça tout de suite. Mais plus vous allez apprendre en fait à faire face aux choses régulièrement et on avance, moins vous allez avoir de désagréments tout simplement. Ça fait partie de cette hygiène mentale. Oser faire le point avec soi. Et ce contentement stagnant, on peut le trouver dans tous les domaines de la vie, que ce soit au niveau de votre santé, au niveau de où vous en êtes dans votre développement personnel, dans vos pratiques. C'est aussi par rapport à vos relations, par rapport à vos finances, par rapport au travail. Est-ce que vous êtes où vous voulez être dans votre vie ou en tout cas sur le chemin pour y arriver? Ou bien est-ce qu'à un moment donné, vous avez commencé à vous contenter puis à vous dire bon, peut-être que il a gentiment vous laisser tomber. À quel moment est-ce que vous avez commencé à vous trahir? Alors je sais, aujourd'hui on a affaire à un podcast un petit peu différent, un petit peu plus bousculant. Mais c'est ça aussi le développement personnel. C'est à un moment donné se poser ces questions difficiles, avoir ce face-à-face avec soi-même. D'entendre, d'écouter, d'accueillir les réponses qui parfois ne vous laissent pas du tout indifférent ou indifférente. Si ça commence à vous faire bouger à l'intérieur de vous, si vous êtes en train de vous poser la question à quel moment est-ce que j'ai commencé à me trahir ou à quel moment est-ce que je me suis trahi la dernière fois, ou bien sur quoi est-ce que je suis en train de me contenter et de me dire ben voilà, ça va pas être mieux que ça, alors qu'au fond il y a une autre voix qui dit ah bon, t'es sûr? Si là vous êtes en train de sentir qu'il y a quelque chose qui bouge, c'est une superbe nouvelle, même si c'est désagréable. Alors, comme je l'ai dit au début, le contentement stagnant, vous le remarquez par rapport à comment vous vous sentez. C'est quelque chose dans les tripes. Et ce n'est pas à confondre avec la pratique de la gratitude et d'apprécier ce que l'on a déjà. Ce sont deux choses différentes. Comment différencier? C'est vraiment au niveau de vos ressentis. Parce qu'on a beau élaborer mentalement de bonnes raisons, entre guillemets, si vous êtes en train de vous berner, et vos tripes vous le diront. Ou bien ça sera au niveau des émotions, il y aura cette espèce d'insatisfaction, cette rumination, ce ressentiment aussi. Parfois il y a de la colère qui commence à juste se manifester. Parce que la partie de vous que vous n'arrivez pas à berner, mais dont vous arrivez à vous dissocier, à un moment donné, elle en a marre. Elle commence à communiquer. Peut-être que vous allez remarquer que parfois vous êtes juste un petit peu plus agressif ou agressive. Ou peut-être que vous sentez cette espèce de désarroi intérieur. Ça, c'est des signes que vous pouvez choisir ou non d'ignorer sur le moment. Mais généralement, ils reviennent vous chercher. C'est lorsque l'on ressent cette insatisfaction par rapport à nos relations avec les autres. On aura beau se dire « oui, mais voilà, il faut que je les accepte, d'être dans le non-jugement ». Ok, très bien. Il y a une part de vous qui n'est pas satisfaite. Alors, comment s'en sortir? C'est la fameuse question à 10 000 balles. Voici quelques pistes, un petit peu pour peut-être commencer à vous donner de nouveaux fondements, des choses sur lesquelles vous basez. La première, c'est d'arrêter de rationaliser le comportement de M des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on est dans des relations où on se dit « voilà, c'est peut-être pas vraiment la bonne personne pour moi, mais quand même, elle est assez bien, elle est assez cool. Donc voilà, il faudra que l'on commence à... il faut peut-être que moi, je fasse un effort. » Ça, justement, ça fait partie des petites phrases, ça fait partie du vocabulaire typique du contentement stagnant. Ouais, c'est à moi de faire un effort. Alors bien sûr, des fois, il faut faire des efforts dans la vie, on est d'accord. Mais il y a vraiment cette teinte particulière de « bon, ça ne me convient pas, je sais déjà que dans 10 ans, ça va pas me convenir, mais j'essaie de me convaincre que, en fait, peut-être que c'est à moi de faire des efforts. » Et donc, je vais commencer à rationaliser le comportement de M qui ne me convient pas des autres en me disant c'est pas de leur faute, c'est à moi de faire des efforts. Alors que l'invitation, la proposition serait de vous
enlever, de vous extirper de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est mauvais ou juste, et d'aller vers qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me sert. Et peut-être que l'autre personne conviendrait parfaitement à une autre personne, mais qu'elle ne vous convient tout simplement pas. Et c'est pas la faute de qui que ce soit, c'est juste, ça ne matche pas. Et de vous autoriser d'être à l'aise avec cela. Un autre aspect, une autre invitation, c'est de reconnaître et d'admettre que si vous n'avez pas ce que vous voulez, ou si vous n'avez jamais eu ce que vous voulez, c'est pas forcément un mauvais karma. C'est quelque chose que j'entends souvent dans le côté un petit peu, il y a cette capitulation interne, il y a cette croyance qui s'installe, de toute façon, pour moi, ça va jamais aller dans le sens que je veux. Non! Non, ça c'est une croyance. Si vous l'alimentez, par contre, votre croyance, elle va devenir très puissante. Une troisième chose, c'est d'apprendre et de vous sentir à l'aise d'exprimer ce que vous désirez réellement et de le répéter systématiquement, constamment, quotidiennement. À nouveau, c'est facile pour nous de dire ce qu'on ne veut pas et ce qu'on n'aime pas, mais exprimer ce que l'on désire vraiment, c'est plus compliqué. Ça ne fait pas partie des mœurs, on va dire. Il y a encore cet état d'esprit qu'il faut attendre que ça nous arrive. Si vous le méritez, ça va venir vers vous. Ça ne se fait pas de demander. Qui c'est qui a été éduqué avec ces fameuses petites phrases de « non, demande pas, tu attends. Ça viendra. Quand ça sera le moment. » Alors bien entendu, pour des raisons de société, de savoir-vivre, effectivement, il y a un moment donné, il faut pouvoir, si vous voulez, retenir cette envie de dire ce que l'on désire vraiment dans plein de contextes, mais pas dans tous les contextes. C'est là où je veux vous inviter à commencer à clarifier et à préciser les contextes où vous vous censurez, alors que c'est des contextes où justement vous avez le droit de dire « Non mais en fait, moi je veux pas ça, je veux ça ». Il y a un truc tout bête que vous pouvez faire, c'est par exemple avec les repas. Pouvoir dire « Moi là, j'ai envie de manger ça, point ». Si vous êtes du style à faire un petit peu « je me range un peu à la majorité » et puis à chaque fois, en fait, j'ai pas vraiment ce que j'ai envie de manger. Je suis les autres. Par exemple au restaurant. Enfin, quand on pouvait encore aller au restaurant. Mais on va y retourner au restaurant. Finalement, le 5e point, c'est de ne pas être d'accord avec ce que vous ne voulez pas. À nouveau, c'est d'assumer le truc. En fait, ça, je ne veux pas ça. C'est le fameux truc de oser dire non, si on veut. C'est oser assumer qui on est, ce que l'on veut, croire qu'on le mérite, décider qu'on le mérite même, et après l'exprimer, le mettre en pratique. Et quand on vous propose quelque chose qui ne vous convient pas, et que c'est quelque chose d'important, vous pouvez commencer à sentir quand vous pourriez être à 2 doigts de glisser dans le fameux syndrome du gentil ou de la gentille petite fille ou petit garçon. Et à ce moment-là, de dire non, stop. Là, j'ai pas envie de me faire berner à nouveau parce que ça va faciliter la vie de tout le monde, etc. Et finalement, c'est moi qui m'en mords les doigts par la suite. Alors, où c'est que dans votre vie, vous avez juste pris l'habitude de vous contenter et que vous vous sentez mais complètement stagné, comme si vous êtes pris un petit peu dans une mare, quoi, et que vous en avez marre, du coup. Je sais, c'est un petit peu le podcast qui peut-être va vous miner et puis vous dire « Oh mon Dieu, j'avais pas besoin de ça en ce moment. » Mais si vous l'écoutez, ce n'est pas par hasard. Et si ça résonne en vous, c'est que peut-être qu'il faut commencer à l'explorer. Ça ne veut pas dire changer du jour au lendemain. C'est impossible de changer du jour au lendemain tout, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'énorme qui se passe dans votre vie. Et souvent, les choses énormes qui se passent dans notre vie et qui font que tout change, c'est pas les choses les plus agréables. Donc, je ne vous souhaite pas ça. Mais je vous souhaite de commencer à juste vous autoriser à vous poser ces questions difficiles, à les accueillir. Et peut-être qu'il n'y a pas quelque chose à faire tout de suite. Peut-être juste quelque chose à laisser mûrir. Et il y a des petits ajustements que l'on peut faire dans notre quotidien. Et aussi, c'est organique. Ça, c'est un autre aspect qui est très important. Parfois, il y a quelque chose qui nous allait très bien à une époque, mais comme vous êtes humain, comme vous évoluez constamment, comme vous grandissez constamment, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ça ne vous convient plus. Et que vous continuez un petit peu à
faire avec parce que, on sait pas en fait. Est-ce que il y a de la peur? Est-ce que vous avez pas envie de déranger? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Et vous savez, comme je le dis toujours, et c'est une de mes fois, c'est mon dicton favori, c'est: ce que tu résistes persiste, ce que tu fuis te suit, mais ce à quoi tu fais face s'efface. Et parfois, le simple fait de faire face, c'est juste de créer cette ouverture à l'intérieur de soi pour accueillir tout simplement ce qui se passe. Parfois, il n'y a rien à faire, il y a juste à ressentir, être là, à dire ok, j'ai entendu, je me suis entendu, je me suis écoutée, je me reconnais. Vous arrivez à faire ça, vous avez déjà fait, mais un pas de géant. Alors mettez votre cape de courage, s'il le faut, et allez-y, étape par étape, petit à petit. Avec ça, je vous laisse. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez super soin de vous. Allez-y avec de la compassion, de la douceur, mais aussi de la franchise. D'accord ? La franchise ne doit pas être dure et punitive. Se regarder en face, ça peut être quelque chose de puissant, mais de bienveillant. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Et merci pour votre fidélité.